c'est reparti, mais à vitesse grand V, un peu comme pour l'automobile. Oui. Vous me le confirmez, ça continue? Complètement. 80% de l'activité dès le premier jour d'ouverture par rapport à un rideau qui s'est éteint effectivement mi-mars et on rouvre comme si de rien n'était. Les clients sont là, ils rentrent dans les agences, ils poursuivent leur projet. Alors, l'explication, c'est aussi que nous avons tous été là présents pendant cette période de confinement, justement par rapport aux outils digitaux dont vous parliez tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas coupé les ponts avec nos clients. Et eux-mêmes ont beaucoup évolué, et on en parlera peut-être, ils ont beaucoup réfléchi à cet univers du logement dont parfois ils ont souffert là, pendant cette période de 2 mois et demi. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils sont là, ils sont présents. Et on avait 32% de nos clients qui nous disaient à la sortie du confinement, on ne remet pas le projet en cause, on vient vous voir, on y va. Et aujourd'hui, quand on pose la question, ils sont à plus 52% de nous dire mais on ne change pas le projet. On veut. Et même, parce que vous avez fait un baromètre complet, donc parlons-en, hein, et même, j'ai vu dans votre baromètre, 10% d'entre eux, c'est ça, ont même des budgets supérieurs finalement à ce qu'ils avaient. Oui, exactement. Certains. Ça, c'est une partie de l'épargne forcée. Hein. On sait qu'il y a une centaine de milliards sans doute d'épargne forcée parce qu'il y a eu plus de baisse de consommation que de baisse de revenus. Et donc une partie de cette épargne forcée peut repartir dans un projet immobilier. C'est une évidence, avec un vrai besoin qui a été créé. On parle donc d'augmenter la surface, la superficie, d'avoir un jardin, d'avoir une vue, d'avoir du calme, qui sont des éléments qui font bouger un prix d'enveloppe globale d'acquisition. Donc forcément, ces clients-là se sont dit voilà, on flèche, nous, sur cette augmentation du bien vivre et du bien logement. Et on a des clients, effectivement, qui ont augmenté leur enveloppe budgétaire. Ce qui veut dire que ceux qui espéraient, j'en faisais partie d'ailleurs, il y avait une construction logique qui pouvait vous amener à penser qu'il aurait pu y avoir une baisse de prix en sortant du confinement. L'idée c'était, tout le monde va rester très prudent, seuls ceux qui en ont vraiment besoin vont vendre, et comme ils en ont vraiment besoin, ils vont moins négocier, et donc on peut espérer une petite baisse. Vous voyez un peu la construction intellectuelle que j'avais faite. Non, mais elle était un peu cohérente. C'était bien vu, mais c'était très mathématique. Or, il y a une part d'émotionnel extrêmement forte dans le logement. Il y a un affectif de fou. Ce qui fait que la construction logique d'un problème mathématique ne se fait pas comme ça avec un logement. Non, et puis, il y a une force de la demande qui est dingue, c'est-à-dire il y a une insatisfaction profonde, notamment quand on parle de l'Île-de-France, vous travaillez en Île-de-France, insatisfaction profonde des gens sur leurs conditions de logement. Insatisfaction sur les conditions et insatisfaction sur ce qu'il peut être trouvé en termes de biens. On a une pénurie d'offres qui est monumentale et aujourd'hui ça devient une vraie urgence, c'est sûr. Et ralentissement de la construction, ralentissement des permis de construire. Tout à fait. Vous envoyez déjà les effets. Vous enverrez les effets dans quoi? Dans 1 ou 2 ans. C'est-à-dire, on est rentré dans une nouvelle période ultra tendue sur 2-3 ans, c'est ça? Exactement. Et nous, on appelle les ministères à penser un peu aussi à l'ancien, parce que là, on parle de promotion, on parle de construction, mais c'est vrai qu'on l'a dit, et je répéterai jamais assez, c'est que l'immobilier ancien, l'existant, fait aussi partie du prisme de l'immobilier. Et de parcours, on nous a oubliés. Il faudrait qu'on s'intéresse à nous, parce qu'on va avoir besoin d'aide. Mais ça voudrait dire quoi, immobilier ancien? C'est quoi le sujet pour aider l'immobilier ancien? Aider l'immobilier ancien, c'est aussi peut-être de mettre des avantages fiscaux. C'est ça, lui redonner un peu de rentabilité aux propriétaires. Parce qu'aujourd'hui, le de Normandie est fléché que sur certaines communes, certaines villes. Or, tout l'immobilier ancien mériterait effectivement un coup de pouce. Surtout qu'on a une vraie crainte actuellement, c'est pas tant les taux de crédit, c'est vraiment le comportement de nos partenaires bancaires, où on le sent. C'est vrai qu'ils ont bien entendu qu'il fallait resserrer les conditions d'accès au crédit. Et là, on le constate, on le voit régulièrement dans nos agences. Ce qui était vrai avant le Covid ne l'est plus aujourd'hui pour beaucoup. Ça me surprend beaucoup. Et ça nous gêne. Ça vous gêne, mais ça me surprend beaucoup. Je l'ai entendu, parce que ils sont gorgés d'argent quand même. Elles sont gorgées d'argent, les banques en ce moment, et l'immobilier reste quand même leur plus importante bataille commerciale. Donc je suis surpris qu'ils durcissent le truc. Alors gorgés d'argent, ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Vous pouvez. Mais je les accepte. C'est vrai qu'il faut qu'on nous aide. On fait partie d'un point économique important. On ne le dit pas suffisamment. Quelqu'un qui investit dans l'immobilier fait tourner une économie locale parce qu'il va créer de l'emploi, il va promouvoir la construction autour de lui, les travaux, etc. Et tout ça, on l'oublie. Un bailleur aujourd'hui qui veut investir. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand on interroge nos clients, sur les 52% de nos clients qui nous disent mais on veut acheter, on veut y aller, on a presque un quart de ces clients-là qui sont des primo-accédants, des gens qui sont aujourd'hui locataires, qui veulent aller
vers l'investissement locatif. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter une résidence principale. On voit qu'aujourd'hui, on flèche assez facilement, si je peux me permettre de dire ça, 200 000 euros sur la résidence secondaire ou sur l'investissement locatif. Mais là, il faut les aider, ceux-là. Oui, juste quand je dis gorgée d'argent, gorgée de liquidités, ce qu'on appelle les liquidités, pas les profits, non, les liquidités, voilà. Alors, un mot justement là-dessus, il nous reste très peu de temps, mais c'est intéressant. Donc, effectivement, il y avait une réflexion, confinement, plus de verdure, résidence secondaire. Et vous dites, en fait, la réflexion, donc vous avez fait un baromètre complet, c'est pas une maison de vacances, c'est à proximité de la résidence principale. Tout à fait. Pourquoi pas pour en faire un lieu de télétravail ? Et ça, c'est vraiment un mode de vie qui a été impacté par... c'est ça. Mais on le voit, c'est le fruit d'une réflexion. C'est le fruit de la réflexion et une vraie découverte pour... Alors, je suis incapable de le chiffrer, mais pour moi, la population française a été réellement impactée sur... Mais je suis capable, moi, de concevoir et de faire du télétravail. Ce qui n'était pas concevable au préalable. Alors, sur vos sondés, mais un tiers des moins de 40 ans sont dans cette logique-là. Complètement. Avoir quelque part un bout de verdure, en fait, pas trop loin, parce que je veux pouvoir y aller. Et on a un exemple bosser. sur Fontainebleau. Aujourd'hui, sur Fontainebleau, nos confrères associés chez Orpi ont de la demande et vendent à des entrepreneurs, environ une 50aine d'années, qui se sont dit, mais je peux faire du télétravail aussi. Et qui se disent, parce que là, on a de la chance, là-bas, le numérique fonctionne bien et on a accès effectivement à tous les services. Et je vais concevoir presque jusqu'à 80% de mon temps en télétravail.